Popo la grande famille. Popo. On se retrouve aujourd'hui pour réparer la voiture de James Dean. Vous l'aurez reconnu, c'est une jolie Lada. Je connais pas le modèle. Une véritable pompe à feu selon son propriétaire. Le modèle classique. On va lui faire une petite remise en route parce qu'elle le mérite bien. CNC Performance se déplace aussi à domicile. Bien sûr. Ils envoient leurs meilleurs techniciens pompe à feu. Tu me fais ça bien qu'on soit pas emmerdé, ils ont que des gants. Tu vois qu'ils aboient les chiens. Ah ouais. CNC Performance récupère aussi vos colis. Bravo Guillaume. Qu'est-ce qu'on a là? On a une paire de chaussures, non? Non. Il n'y a qu'une, ou alors il n'y a qu'une chaussure. Ah. Bon, après un petit changement de joint de cache culbuteur, c'est pour ça que ça fume beaucoup, parce qu'il reste de l'huile sur les collecteurs. Et on a recalé l'allumage, peut-être pas encore bien, mais déjà on va la rendre roulable pour la ramener au garage et lui refaire au programme. On va lui changer les carbus, on va faire plein de trucs. Ça va être cool. Vas-y. Et dans tous les cas, on va changer le carbu, donc là on s'en fout de faire un bon réglage. Ah. Bon, pour modifier, pour avoir un ralenti un peu plus stable, Guillaume a changé un peu l'avance à l'allumage et ça, il y a du mieux. Ouais. Bon, elle va être prête à prendre la route quand on lui aura remis un peu d'air dans les pneus. Petite voiture, petit compresseur. Qui n'est pas russe malheureusement. Non, mais l'air est l'air russe, oui. On va remettre un peu d'air dans ce pneu. Le but étant, je le répète, de pouvoir la ramener au garage pour qu'on puisse s'en occuper convenablement. Voilà. Hop. Putain, si seulement j'avais un petit compresseur portable. Putain, je suis vraiment un connard. Il m'a dit qu'il y avait une rallonge aussi. Il a le démon. Corentin était un beauf. Il est passé aussi par là. En même temps. Alors, par contre, les allers-retours là, dans la. Là, je vois pas trop. Ouais, est-ce que les allers-retours. Ici, là, je parle. Bon, et ben, ça aura pas mis longtemps. La voiture est à peine démarrée. On a les copains qui sont arrivés. Ouais, le rat. Il y a un frein à main, non? Ah oui, rien. Et il est bleu. Ah, c'est collé. Fais un... C'est collé. Fais voir un coup de marche arrière, marche avant. Ah si, c'est bon.
Bon, elle a l'air de rouler. Bon ben, hein, ça fait pas beaucoup de bruit quand même. Hein. Elle a l'air prête. Ça y est, on a mérité une petite bière. Parce que la voiture roule et elle est prête à rentrer chez nous. Oui. 400 balles. C'est bien à conduire. Ouais, c'est ultra léger. La boîte est super courte. Le guidage de la boîte, il est parfait. On pourrait s'attendre avec une vieille voiture à ce que ça branle le levier comme les Simca machin, là pas du tout. Donc je pense que ça a été modifié. Par contre, il n'y a pas de frein. Donc ça, il faudra qu'on regarde. Ah oui, Ils sont très mal purgés. Et le moteur a la santé. Hein. Et là, avec l'avance. Avec l'avance optimale de CNC Performance. Sans lampe trop beau. Bon, donc du coup, de beaux projets à venir pour celle-là. Bon. Donc là, en fait, c'est pas Car par tête qui parle, mais il nous sous-traite. En gros, on prend une grosse partie de sa com, sa YouTube monnaie, et en fait, voilà, je crois qu'il va faire sur la Lada, donc qui est celle de, enfin la mienne en gros, mais celle de, on va dire Drift Advisor. Et en gros, là, on est en train de mettre des pièces de carrosserie qu'on a reçues fraîchement de Russie. Donc, il y a cette lame devant. Et derrière, on va mettre ce spoiler pour améliorer l'aérodynamisme de l'auto. En fait, elle a tendance à partir un peu du cul. Il faut qu'on la plaque au sol. Parce qu'on est sur quand même des puissances non négligeables. Donc là, on va faire quelque chose de démontable. Parce qu'on n'est pas des sauvages. Et qu'on risque de se la faire emporter au premier talus, la lame. Donc on va mettre ces petits inserts avec des petites vis BTR qu'on va fixer, qu'on va percer dans la jupe avant de cette Lada. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va être pas mal. Est-ce que tu crois qu'on va pouvoir prendre sa place? Donc ce qu'on a fait, on a percé la lame avec la carrosserie en dessous, enfin la jupe en dessous. J'ai percé un peu plus petit la lame afin qu'il y ait juste la vis qui vienne dedans, et plus gros pour qu'on la jupe pour qu'on puisse mettre l'insert. Voilà. Ah, c'est bon. Yes. Franchement, il se fait pas chier, mec. L'autre il prend 1000 pêches par mois avec ses vidéos et il nous fait faire le taf. Et après en plus il nous dit ouais, c'est pas ouf les gars, vous avez pas une bonne expression orale, je sais pas quoi. Vous n'arrivez pas à prendre le même accent que moi, les gens ils voient que c'est pas moi. Enfin, bon. Donc là, après avoir maquetté, on est passé à l'action, on a percé les trous. Donc voilà, en gros après, ça fait quoi, 1h30 1h30, 2 heures là de travail. On a fait le trou là, le trou là, le trou là et le trou là. Et là après, bah, on est en train de protéger pour la corrosion. Parce qu'il faudrait pas qu'elle rouille la caisse. Avec de la ferrose. Donc là voilà, on charge bien et après on va essuyer proprement pour que ça se voit pas quoi. Parce que si on va à Pebble Beach, comme ça, on risque d'essuyer un refus. Nous y sommes. Donc la lame, voilà, on a installé la lame. Donc comme je vous l'ai dit, on a pris le parti que ça soit entièrement démontable avec les petites vis BTR. Voilà, c'est quand par exemple on va aller au contrôle ethnique, on pourra démonter la lame à la fois qu'on n'ait aucun défaut majeur sur l'auto, parce qu'il n'y a vraiment que cet élément aérodynamique qui peut pêcher. Donc bon, je sais que ça allait un peu vite pour vous, vous avez peut-être pas trop l'habitude que ça avance autant en un seul épisode. Je pense qu'il aurait fait peut-être 2-3 épisodes pour ce montage de la lame là. Et voilà, je pense qu'on va même passer sur le spoiler. Donc je sais que ça peut choquer certains, mais oh putain, donc voilà, ceux qui sont intéressés par les pièces de Lada, vous pouvez nous envoyer un DM à Drift Advisor. On a un contact en Russie qui nous fournit les pièces pas chères. Voilà. Donc là on a la Shadowline
On va passer toute la chrome line en shadow line. Après on va passer les jantes en noir. On va passer les plaques en noir. Qu'est-ce qu'on va passer d'autre en noir? C'est à peu près tout. On va teinter les clignots en noir. On va mettre les masses de phare noires. Et après on sera pas mal. 6 calandres noirs aussi. Et puis on va teinter les carreaux en noir aussi. Et voilà. Putain, c'est de la bombe! Une machine à smile! Merci les gars! On va pouvoir passer aux choses sérieuses maintenant. La pompe à feu 2.0 est arrivée les amis, on vient de lui changer le carburateur. Regardez, vas-y. Là j'ai l'impression qu'elle a le démon. On n'a pas encore mis l'axel mais je vais devoir aller tester. Parce que je l'ai mise en panne la dernière fois, il est arrivé. Je l'ai prise, j'ai commencé à faire le con, elle a calé, elle a plus jamais redémarré. Bien alors les amis, maintenant que nous avons repris les commandes et que Corentin nous a redonné la parole, on va pouvoir réattaquer le gros du travail. C'est-à-dire que, je vous ai montré, on vient de changer le carburateur. Je sais pas quel est le modèle, mais je sais que c'est un modèle qui est un peu plus gros. Donc qui va permettre d'amener une quantité de carburant plus importante. Le fait est que d'origine, voici la patte que vous avez et en fait c'est un petit système de biellette qui vient se mettre sur le précédent carbu. Là on a c'est un autre système et du coup Guillaume est en train de confectionner une petite biellette sur mesure pour essayer de pouvoir commander le câble via la pédale quoi. Pas le câble, enfin le boisseau. Donc, nous allons voir ce qu'il va nous ramener. Désolé pour le vent. Bonjour Guillaume. Est-ce que tu peux nous montrer à nos abonnés? Voilà. Regardez ce qu'il a confectionné. Là, on bon, il faut juste trouver. Ah tu peux lui faire pareil. Tu lui fais pareil. Et comme ça, tu enlèves ça, et tu la mets là, et après tu peux la repositionner avec le circlips. Ouais, on pourrait faire ça. Est-ce qu'elle va pas être trop courte du coup? Est-ce qu'on peut voir ça? Comment on a assemblé ces deux pièces? C'est encore avec tes talents de soudeur. J'ai soudé 2 clous. Pour les gros bolides, les gros moyens. Ça va faire court là. Mais bon, faut essayer. Vas-y. Ça y est les gars. Vas-y. Il y a peut-être juste en arrêt là, au ralenti, là la patte elle vient toucher contre. Ouais je sais, j'ai vu. Mais sinon c'est fou hein. Et essaie de la démarrer là avec le starter. Attends, il faut que je mette l'arrivée d'essence. Ouais, l'arrivée d'Etchi. Bravo Guillaume. Bon ça c'est de la petite bricole hein. Pas hyper bien réglé, mais bon. Il est peut-être pas hyper bien réglé. Le carbu, ouais.
va aller récupérer un petit colis qui nous revient tout droit des pays de l'Est. Et on va voir, vous allez voir ce que c'est. J'en avais également oublié de vous présenter l'intérieur de ce bolide. Vidé jusqu'à la tôle. Pour lutter contre le poids. Et vous avez même un collecteur d'admission de V8 M60. S'il y en a qui ont besoin de pièces de M60, démarreur, alternateur, un peu tout. Le V8, on va le garder pour faire une table. Donc désolé, on le filera pas. Parce que je sais que tout le monde veut faire pareil. Mais s'il y a de la pièce, donc vous avez besoin, bon bah pas un vélo, etc. Mais on a 2-3 trucs. Si ça peut dépanner, nous on en fait rien. Bonjour, t'es allé récupérer le colis? Ouais. Excellent, on va voir ça. Elle va bien? Faut qu'on s'occupe des freins? Ça te va bien? Ah ouais? Vas-y. Ah ouais. Ahoj moje dítě, máš taky rád ladase. Pojď, nech mě ti Co vysvětlit to, co dělá dobrou ladu především, je velikost jejího kufru a co máme v tom kufru. Klíče buďte opatrní, co uvidíte, budeme ukázat vám, co je uvnitř a dnes s hrdostí představujeme našeho nového partnera. Máme v úmyslu jimi přilákat ženy této velikosti a šířky v naději, že jí pivo příliš nechutná, takže nám zbyde dost do konce týdne. Protože pokud budou příliš chamtiví, nezbude nám nic, co bychom mohli ne 2, ne 3, ne 4, ale 5 opilců vložit do nádrže Lada a už nemůžeme jít do kasína do vil. Velké poděkování patří našemu partnerovi a Korentínovi. Moi, je t'avais